à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode du podcast de Cotaloche. C'est la deuxième fois en fait que je commence à tourner parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton juste avant. Et oui, je suis bien quinure, c'est pas grave. Enfin bref, donc on se retrouve pour le 4e épisode. Donc je suis Cotaloche sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry et sur Instagram. Voilà. Donc je suis contente de vous retrouver. Donc ça fait à peu près un mois que j'ai tourné la dernière vidéo. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Ça serait bien. Je vais faire un podcast classique. Donc on va commencer par les projets terminés. Donc j'en ai 3. Ensuite les projets en cours. Et on terminera par les achats. Et puis je vous parlerai un petit peu du salon de l'Aiguille en fait de l'AEF où j'étais... il y a 1 semaine et demie maintenant, donc voilà, je suis encore dans l'effervescence et c'était trop bien. J'ai passé 2 jours avec mes tricopines, voilà. Donc je vous raconterai ça à la fin, ce sera mieux pour celles que ça intéresse pas, voilà, qui veulent voir que le tricot et les achats et les tricopines, on s'en fout, comme ça j'y mettrai à la fin. Voilà, donc on va commencer par le premier projet terminé. Donc c'est le semis de printemps pour Juliette. Oui. Et là, la foule se lève en délire. Oui, j'ai terminé. Enfin. J'ai regardé donc sur ma page Ravelry, ça doit faire depuis juillet ou août que je l'avais commencé et je l'ai traîné, enfin je l'ai fini fin janvier ou mi-janvier, je sais plus, juste après la fin du podcast, du dernier épisode de podcast. Donc c'était assez long, donc voilà, je vous le montre. Hein. Le voilà. Bon, il roulotte un peu devant, c'est un peu pénible, mais bon. Voilà, donc c'est un bottom-up, donc vous commencez par faire le corps, vous commencez par la petite bordure en dents de chat là, donc voilà, vous faites la bordure en même temps, la bordure au point mousse là, en même temps, voilà, ensuite le point de semis, donc on s'arrête sous les manches, on fait les manches à plat, donc c'est un patron, j'ai pas dû te dire, mais bon, je l'ai dit 150 fois, c'est un patron de Lily comme tout. Donc elle précise en fait dans le patron qu'on peut choisir soit de faire les manches à plat, soit de les faire en rond. Moi j'ai choisi de suivre le patron et puis je les ai fait à plat. Bon, même si je déteste la couture, franchement ça me manquait vraiment pas. Mais bon, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Parce que du coup de les faire à plat, ça fait remonter les... voilà, le petit raglan, c'est sympa. Et puis je vous montre, ma couture elle est là, donc elle se voit quasiment pas, je suis bien contente, je sais pas si ça va faire le point, voilà, elle est quasi invisible, donc voilà, il y a déjà plein de taches dessus, c'est super. Et puis j'ai choisi donc après on réunit les manches, tac tac, on fait l'i-cord. J'ai un petit peu foiré mon bout d'i-cord, et puis moi j'ai mis des boutons que j'avais déjà dans mon stage, donc voilà, j'ai pas racheté, je sais plus où je les avais achetés, je crois que je les avais achetés à Mondial Tissu, je sais plus. Enfin bref, donc voilà, le semis de printemps. Ah oui, je l'ai fait en taille 4 ans, et c'est de la laine Plassard Musette. Il y a, je crois qu'il y a de l'alpaga, et je sais plus quoi dedans. C'est une laine un peu mèche. Bon, elle est pas terrible, quoi. Elle était un peu pénible à tricoter. J'ai pas trop aimé le processus, quoi, mais j'aime bien l'objet terminé, quoi. Je suis contente. Et puis Juliette arrête pas de le mettre, donc voilà. Ah oui, j'ai utilisé 480 mètres, donc ça fait pas beaucoup pour une taille 4 ans, à moins de 500 mètres. C'est sympa, quoi. Donc voilà, le semis de printemps. Ensuite, j'ai terminé aussi, je me suis lâchée, hein. J'ai fini tous les projets qui dataient depuis une éternité. Donc j'ai terminé le Waiting for Rain que j'avais commencé dans le cadre du châle noir organisé par Marmelade et Utilitas 42, que j'ai pas terminé à temps parce qu'il me manquait une pelote et j'ai mis du temps. Je voulais pas commander qu'une seule pelote sur Calidou, je voulais attendre d'avoir d'autres trucs à commander pour commander cette pelote. Du coup je l'avais mis en attente, donc voilà. Alors je vous le montre, donc c'est un patron de Sylvia McFadden. Attendez, si je vous mets à l'endroit c'est mieux. Endroit, ça c'est envers, voilà. Bon alors c'est noir, hein, on voit rien, je vais essayer de me mettre à contre-jour.
Voilà. Ah, si là on voit bien la dentelle là. J'essaye. Oula ça. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux, je veux. On va arrêter les délires. Donc c'est un châle super facile à faire. Moi c'est le deuxième que je fais et puis il est sympa. Voilà, vous avez 4 sections de dentelle. Voilà. Je crois que je me suis ratée un peu sur la dernière, mais je suis pas sûre. Enfin bon bref, ça se voit pas parce que je me suis ratée sur la dernière ligne, je crois. Donc c'est un châle qui se commence par ici. Donc on fait des augmentations au fur et à mesure. Après on fait une section de dentelle, la deuxième section, tac tac tac, et puis voilà. Donc je suis contente, j'ai utilisé donc de la Drops Baby Merino. Je l'avais déjà utilisé pour la première version que j'avais faite pour offrir. Et j'aime bien cette laine pour les châles parce que justement elle s'étend vachement. Donc je sais pas combien il mesure, il doit faire à peu près 2 mètres je pense. Mais voilà, il se met assez facilement. Moi je le mets avec tout en plus noir. Voilà, enfin. Je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Hop, voilà, il enveloppe assez bien. Moi j'aime bien. Hop, puis je termine comme ça. Tac. Donc il est assez, franchement la Baby Merino elle tient bien chaud. Moi j'aime bien. Après je mets mon petit blouson par dessus là, ça passe bien quoi. Donc voilà, donc j'ai utilisé 4 pelotes. Donc ça fait à peu près 700 mètres. Donc c'est assez sympa pour un petit... si vous voulez utiliser que des pelotes ou des restes, vous pouvez facilement, ça rentre facilement dedans quoi. Donc voilà, le Waiting for Rain de Sylvia McFadden. Et ensuite, non Sophie, je n'ai pas terminé mon Find Your Fade. Non, c'est le seul projet que j'avais en attente que je n'ai pas terminé, que j'ai pas eu la chance, enfin le courage de terminer, parce que voilà, j'ai d'autres trucs qui sont tombés entre temps, dont un test encore pour Marie-Amélie. Donc elle avait besoin de personnes en fait pour lui tester rapidement un bonnet. Il fallait le faire je crois en 1 semaine ou quelque chose comme ça. Moi en 2 soirées c'était terminé. Donc voilà, en plus j'ai utilisé des restes, donc ce qui est pas rien, c'est sympa. J'ai utilisé les restes de la Drops Lima que j'avais utilisé pour faire le Jaden pour mon chéri. Donc du coup, vu qu'il m'en restait plein, je crois qu'il m'en reste encore même pas une demi-pelote, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc le bonnet c'est Itat. Voilà. Donc moi j'ai fait, j'ai rajouté un pompon, hein, ça y était pas. Il y a plusieurs tailles en fait. Moi j'ai testé la, c'est quoi que j'ai testé? La 52 cm, tour de tête 52 cm ajusté. Donc vous avez 3 tailles et voilà, 3 tailles à chaque fois et vous avez la version soit ajustée soit slouchy. Donc vous choisissez. Vu que moi j'aime pas trop le slouchy, enfin ça me va pas en général, j'ai préféré tester la version ajustée et vu que j'ai une grosse tête, bah, j'ai pris la plus grande taille. Hein. Je crois que c'est 45, 47 et 52 les tailles il me semble. Pas vous dire de bêtises. Donc je vais vous l'essayer même si j'ai pas une tête à bonnet. Hop hop hop. Donc il est parfait. Vous voyez, j'adore le dessin là. C'est excellent. Je trouve ça trop beau. J'ai fait quelques photos sur ma page Ravelry, normalement vous pouvez voir. Puis avec le petit pompon, je savais pas s'il était assez gros ou pas, donc voilà. Donc le bonnet il tâte. Voilà. Et pour le faire en plus, enfin pareil, hein, vous pouvez utiliser des restes. Enfin j'ai utilisé 132 mètres seulement. J'ai utilisé une pelote et une demi-pelote quoi de Drops Lima. Donc je l'ai fait avec, donc les aiguilles, c'est 3,5 pour les côtes. Ce qui est sympa, ça fait un effet bien resserré, j'aime bien. Et 4,5 pour le corps du bonnet. Donc voilà. Et moi je vous le dis, en 2 soirées c'était fait. Je sais pas si on voit bien. Le motif, voilà, on le voit bien. Vous avez vu comme il est beau. Enfin bon. Parfait quoi. Je pense que je referai un autre. Parce que pour les restes de Lima, c'est bien ça. Voilà. En plus, j'ai d'autres pompons, donc ça peut être sympa. Donc voilà pour les projets terminés. Donc 3 projets terminés. Je vais essayer de me motiver à un moment donné pour finir mon Find Your Fade. Ça, je peux rien vous promettre. Ça arrivera peut-être un jour. Proche ou pas forcément.
Donc voilà, donc ensuite on va continuer avec les projets en cours. Donc en cours je peux pas trop vous montrer parce que c'est un test secret en fait. Je vais au moins vous montrer la laine que j'utilise. Donc c'est de la Drops Nord, pour pas changer. Hein. Le coloris c'est 16 et il me semble que c'est bleu jean. Quelque chose comme ça. Donc je suis en train de faire un test de gilet pour Anna, de Longue avec Anna. Donc c'est le Lady Mademoiselle Dandelion, c'est la version adulte en fait de son fameux gilet Dandelion qu'elle avait fait pour sa fille. Donc voilà, je peux vous montrer la manche. J'ai la deuxième, je sais plus où je l'ai mise, elle est au fond de mon sac. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer. À l'endroit c'est mieux. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer pour l'instant. Je ne peux pas vous montrer le corps puisque c'est secret. Donc voilà, Anna nous a demandé de ne pas montrer la totalité du gilet. Donc voilà, je peux vous dire quoi d'autre. Je pense que j'ai pas prévu assez de laine parce que le point de pissenlit, ça bouffe de la laine, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai prévu 1400... Non, j'ai pris combien? 8 pelotes. Et ça fait 170 mètres, je crois que c'est 1320 ou 1350 mètres, ça fait quelque chose comme ça. Donc j'ai pas prévu assez, je pense, parce que là il va me rester 2 pelotes et j'ai pas encore fini le corps. Il me reste le corps à terminer, l'encolure et la pâte de boutonnage. Donc à mon avis je vais être à court d'une pelote ou quelque chose comme ça, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, on verra bien. Au pire j'ai commandé sur Calidou, donc je pourrais refaire une commande de réassort. Les frais de port sont réduits en général quand c'est ça. Donc voilà. Et sinon, normalement, je devrais bientôt commencer mon brioche Alicius. J'espère le commencer la semaine prochaine. Comme ça, finir la semaine avec le Dandelion. Enfin, je dois le terminer, je crois que c'est pour le 6 mars, quelque chose comme ça. Donc, normalement, ça devrait être bon. Et donc, je vous remonte les laines. Donc, je vais essayer de commencer mon brioche Alicius. Voilà, toujours les mêmes laines. Hein. Donc, ça, c'est de la pâte de velours. C'est de l'Exquise Fingering. Donc, c'est la version single des laines de pâte de velours. Et le coloris, c'est la Vallière. Voilà, et puis ma couleur contrastante, donc je vous contrastante, c'est pas facile à dire. C'est toujours la même. C'est Madeline Touch Modern Fair Isle. Donc je n'utilise qu'une seule couleur pour faire les 3 sections de brioche. Donc voilà, j'ai regardé, donc c'est dans le cadre du cal Délicieuse Brioche, donc organisé par A Knitting Journey, Soconit et j'ai bouffé le nom. Je sais plus, je suis désolée. Donc voilà. Enfin, on est très actifs sur le... C'est ça qui est super bien, sur le fil de discussion en Ravelry, sur le groupe. Donc c'est la... Oh, le groupe, je ne me rappelle pas. Attendez, je vais me retrouver. Sur le groupe, enfin voilà, il y en a plusieurs où c'est la première fois qu'elles font de la brioche et je trouve ça hyper sympa. Enfin, on s'entraide vachement. On a même trouvé le truc. Enfin, moi aussi, ce sera ma première brioche, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Et la tanière de Pablo, voilà. Et la dernière organisatrice, attendez, je vais trouver ça. Donc j'ai dit Soconits, A Knitting Journey et je ne sais plus. Ah, je ne vais pas y arriver. Oui, oui. Nono Nicolas. Oh, en plus, c'est une lyonnaise. Enfin bref, donc c'est ça qui est super bien. Moi aussi, c'est ma première brioche. J'espère que je vais m'en sortir. Il y en a qui ont trouvé le truc en fait pour pas se rater à la première section de brioche, de mettre un fil de sûreté. Et je trouvais ça assez sympa comme procédé. Comme ça évite, si jamais on se gourde dans la brioche, quoi, de tout redéfaire et de tout recommencer depuis le début, quoi. Donc voilà.
J'ai parlé super rapidement en fait. Ça va être un épisode très court, je pense, parce qu'en plus j'ai remarqué la dernière fois que mon téléphone en fait n'enregistre que 33 minutes 10. On ne sait pas pourquoi. Mais bref, donc voilà, je pense qu'en plus, bon, 33 minutes, ça va, c'est pas trop long. Donc voilà, j'ai terminé donc pour les projets en cours, hein, puisque j'ai pas, enfin, je suis monoprojet en général, donc voilà. Et ensuite, on va passer, pardon, aux achats. J'ai fait plusieurs achats. Alors attendez, j'enlève tout ça là. Ah oui, si, faut que je vous parle des futurs projets avant de parler des achats. Le futur projet, qui est sûr et certain, c'est le Stapelia. Puisqu'on organise un call avec Magali de MNCO et 2 coupons sur Instagram. Si vous voulez jeter un coup d'œil, j'ai mis l'affiche normalement sur un de mes posts Instagram. Donc on commencerait le 1er mars et on finirait le 31 mai. Mars, avril, mai, oui c'est ça. On finirait le 31 mai ou le 30 juin, je sais plus. Je sais même plus, c'est moi qui fais les trucs et je me rappelle même plus. Oui, il me semble que c'est le 31 mai. Pas vous dire de bêtises. Enfin bon. Et donc je le fais toujours avec mes super laines que j'avais eu pour mon anniversaire. Donc c'est de la laine vilaine. Chaussettes. Voilà. Et le coloris, c'est roulé à la cannelle. Oui, c'est ça, roulé à la cannelle. Donc, j'ai trop hâte. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Donc, c'est sur le groupe Ravelry de Marie-Amélie. Donc, voilà, vous avez... il y aura plusieurs lots. Donc, un écheveau à teindre, un patron de Marie-Amélie. Et je sais plus ce qu'on a décidé encore, mais il y aura peut-être deux, trois petits trucs en cadeau en plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez des questions, vous n'hésitez pas, vous me posez la question là sous la vidéo YouTube. Et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà. Donc le Stapelia. J'ai hâte de le commencer. Oh, il va être beau. Enfin bref. Donc, on passe vraiment aux achats cette fois-ci. Par quoi je vais commencer? Ah oui, non, je vais pas, ça va pas être achat, ça va être ce que j'ai reçu dans le cadre du cale des pelotes qui baguenaude. Voilà, donc j'avais gagné un lot en fait que j'ai reçu de la part de Sochi41. Coucou. Et franchement, c'était top. Donc j'ai reçu un petit pochon. Voilà, comme ça, il est trop mignon. Donc il est déjà utilisé pour mon brioche à l'issue. J'avais une petite maison là pour les tailles d'aiguilles. En plus, j'en avais pas, donc ça tombe super bien. Et puis j'avais un super mètre. Et si vous voyez là, Stéphane et Pénélope. Elle m'avait mis un petit mot hyper sympa dans direct d'Amsterdam. Elle m'avait marqué. Enfin, c'était super sympa, donc j'étais hyper contente. J'ai reçu ça super rapidement, donc j'étais ravie. Donc merci encore à Mélina et la Mandragore aussi qui aidaient sur le fil de discussion et puis la validation des projets. Et puis merci Sochi41 aussi pour le lot. C'est super sympa. Donc ça, ensuite, je vais vous montrer. Désolée, ça fait du bruit. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et que j'ai prévu aussi dans les futurs projets. Donc j'ai investi dans de la Nord de Drops. Donc comme j'avais pris la Nord là pour le Lady Mademoiselle Dandelion, j'en ai profité et j'ai commandé encore de la Nord. Voilà. Donc le coloris c'est 06, mais je crois que c'est gris mixé, quelque chose comme ça. Donc c'est un gris anthracite. Celui-là normalement j'en ai pris 10. Et j'ai prévu de faire un Manzo, un gilet Manzo. Donc je disais à Magdalena Triple L de Mag, je lui disais c'est exactement le même que toi. Et elle me dit non mais le mien je l'ai fait c'est la même couleur mais c'est pas la même qualité. Elle l'avait fait en Flora, donc ce sera presque le même. Donc voilà, on sera copines de gilet comme ça. Donc ça, et puis ensuite j'ai pris toujours de la Drops Nord,
coloris 15 et c'est bleu marine. Et ça, j'ai prévu de faire parce que j'ai pas pu participer au test là du nouveau gilet de Marie-Amélie avec une belle torsade devant et un point texturé. J'ai prévu la laine pour ça. Donc ça va être sympa. Donc ça, c'est pour la Drops Nord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Mais j'ai rien acheté d'autre après, c'est bon. Parce que si, après c'est mes achats à EF. Donc voilà pour les achats normaux et on va passer maintenant à l'aiguille en fait. Donc c'était le week-end du 10 février, 10-11 février. Donc moi j'y suis allée le samedi pour rejoindre les tricopines. Donc j'ai rejoint Laura d'utilisatrice 42, Aïcha Alcimi 2.0, j'y arriverai jamais. Son pseudo, enfin bref, et Marie-Amélie de Marmelade. Donc voilà, on s'était donné rendez-vous. Je suis arrivée le matin, elles étaient déjà arrivées le vendredi. Donc elles avaient fait le tricoté Montparnasse, il me semble, qui avait lieu le vendredi soir. Et moi, je les ai rejointes le samedi matin. Donc elles m'ont attendu à la gare et tout. On s'est pris un petit café, tranquille, et après, direction la EF. Donc c'était super sympa. Moi, c'était mon premier salon en tant que tricoteuse et franchement, c'était vraiment bien. Enfin, Solène de Gris-Mouton n'a pas pu venir avec nous parce que malheureusement, elle avait un examen blanc à cette période, donc c'est dommage. Mais elle était avec nous par procuration hein, puisqu'elle a fait des achats, à travers nous. Donc voilà. Du coup, non, franchement, c'était vraiment sympa. On a vu. Enfin, on est à peine arrivé qu'on a déjà rencontré du monde. On avait commencé par la maison de tricoter, donc moi j'ai pu prendre une laine pour le Secret Santa, voilà, parce qu'on s'était organisé toutes les 5. On s'était organisé un Secret Santa, donc chacune offrait à une autre sur un système de hasard en fait que Marie-Amélie avait désigné. On devait faire une petite box en fait tricot on va dire pour une valeur de 40 € il me semble. Donc voilà, donc moi j'ai pris un écheveau donc moi j'étais le Secret Santa de Solène, donc je lui ai acheté un écheveau de Riverside Studio sur le stand de la maison tricotée. Donc voilà, et puis elle a posté la photo sur Instagram. Je lui avais pris un petit carnet, une tablette de chocolat caramel beurre salé, je crois, des anneaux marqueurs de chez Lily comme tout, je sais plus, des petites crèmes pour le corps, je crois, un truc comme ça, et puis voilà, je crois que c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. Non, un petit vernis aussi bleu, parce que je sais qu'elle adore le bleu. Donc voilà, et moi mon Secret Santa, c'était Aïcha. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Donc il y avait des papillotes. Autant dire qu'il n'y a plus de papillotes. Je pense que 2 jours après, voire même 3 jours, grand maximum après, il n'y avait plus de papillotes. En plus, elles étaient chocolat caramel, donc on est très fan de ça chez nous. Donc il n'y avait plus rien. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Alors, je vais finir par la laine. Ce sera plus... Donc j'ai eu un petit kit pour faire des pompons. Hop. Je vous montre ça. Hop, hop. Le dernier il se plie pas je crois. Si. Voilà. Tac, tac, tac. Pour faire des pompons de différentes tailles. Voilà. Trop sympa. C'est ma fille qui était contente en fait. Ensuite j'ai eu des petites coudières à mettre sur une petite chemise. J'ai déjà une idée. J'ai une chemise en jean en fait. Je pense que je vais la customiser avec ça. Donc voilà. Je trouvais ça sympa. C'est du thermocollant, donc c'est facile à mettre. Ensuite, j'ai eu un petit carnet. Today is my day. Et oui, c'était mon jour. Donc voilà, faut prendre des notes, des petits trucs. Sympa. Et j'ai eu mon super pins, que tout le monde était jaloux de moi. Je vous montre, je sais pas. Nothing better than sweater weather. Et en plus, il est holographique. Je sais pas si on va voir un petit peu.
Voilà. Et le meilleur pour la fin, la laine que je voulais tant, de la Air de Lune. Voilà, et le coloris c'est Oceans of Hope. C'est le coloris que je voulais, mais trop. Et en plus, j'ai déjà trouvé le projet pour le faire. Je vais me faire un petit col que j'ai trouvé qui était sympa. De Isolda Tilde, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, puisqu'il a un nom compliqué. Donc voilà. Voilà. Et donc, merci encore Aïcha. Voilà, tant que j'oublie. Merci. Et donc on va passer, donc je vais terminer parce que je me suis interrompue là-dedans. Donc la maison tricotée où il y avait des merveilles, enfin en plus c'était leur dernier salon. Parce que eux, apparemment ça leur revient trop cher en fait, ils pourront plus se permettre de revenir sur Paris. Donc du coup c'était leur dernier salon, mais ils avaient des laines, enfin de la Urso, qu'est-ce qu'ils avaient, de la Riverside Studio, de la Lichen Lace, des laines super sympas quoi. Donc c'était top quoi. Après, donc on est allé un peu plus loin dans le salon. On a mangé en fait sur place, on s'est assis, puis on a rencontré Camille, hein, qui est lyonnaise et qui a pris son train peut-être une demi-heure avant moi et qui du coup est restée avec nous la journée. C'était hyper sympa. Elle faisait juste l'aller-retour le matin, elle arrivait le matin, elle repartait le soir. Donc, mais c'était super sympa. Elle avait un magnifique Zweig. Oh, trop beau, tout en laine vilaine. Enfin, il était magnifique quoi. Et donc c'était sympa. Elle était avec nous. Elle a fait la journée avec nous. Et puis donc on a fait le salon. J'ai rencontré plein de monde. C'était top. Enfin, je vais vous montrer les achats. Après, on est passé chez Laine Amourée. Voilà. Donc j'ai pris de la, je crois que c'est la Cassiopée, voilà, qualité Cassiopée. Il y a plein de petites peluches dessus, pas grave. Donc c'est de la fingering, puisqu'il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc mérino, 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. Voilà. Et le coloris c'est la rencontre d'un ourson et d'une belette. Donc ça nous avait fait marrer avec Aïcha parce que j'avais pas compris que c'était le nom du coloris. Mais bon. Donc j'en ai pris deux et en fait je les ai pris pour faire un Silver Leaf de Lisa Haynes. Voilà, c'est un super châle. Je trouvais ça sympa, ça change un petit peu les brins puis ça va avec tout. Donc voilà. De comme ça. Et puis après du coup on est passé par le stand Fonty. Et c'est une laine que je connaissais pas trop, parce que moi il n'y en a pas trop, et je crois qu'il n'y a qu'un seul revendeur vers chez moi, et puis il y a l'atelier qui en fait, mais pas toutes les qualités. Donc en fait c'est Aïcha qui a flashé sur une couleur, donc c'est de la Bébé Mérino, et du coup moi j'en ai pris une aussi, parce que c'est exactement le bleu canard que je cherchais. Enfin c'est exactement la couleur que je voulais quoi. Enfin, et donc j'ai pris de quoi faire un gilet ou un pull en fingering. Donc c'est de la Bébé Mérino, donc il y a 50 grammes pour 200 mètres. Et voilà, j'en ai pris 7, donc 1400 mètres, j'ai de quoi faire pour faire... soit je refais un alocasia, parce que le mien est complètement mort. La laine n'a pas supporté, je sais pas, il y avait un défaut sur la laine et puis elle vieillit très mal. C'était de la laine, de la filature du Valgaudemar que j'avais pris, de la douce ligne, et la laine, franchement, enfin, je suis déçue quoi. Oups, j'ai un petit truc. Donc voilà. Et pour finir, donc on a rencontré plein de monde. J'ai rencontré Cécile de Que font mes mains. J'ai revu Sophie du Tricot Monde de Sophie. J'étais super contente de la revoir. On a bien discuté. Ils étaient sur le stand de Pink Bra Bazar avec Mime Makeover et plusieurs autres blogueuses. Donc voilà.
J'ai rencontré Héloïse de Tricot Louloute, Magdalena, Triple L de Mag, on a bien discuté aussi, on a parlé Drops. Donc voilà, c'était top. Enfin, Margeva aussi. Bibounette, j'ai revu Marie. Trop de monde, trop. Enfin, c'était top, top, top. Vraiment, enfin, moi, je suis ravie. En plus, le soir, du coup, on a fait la journée à l'AEF. Après, on a ramené Aïcha parce qu'elle devait rentrer. Et puis après, nous, le soir, on a fait un resto. Et du coup, on était avec Selma TLBC, avec Triconade, Nadège, avec Soconite, Aïmi, coucou les filles, et puis aussi Magali de MNCO, et puis Marie-Amélie aussi, Marmelade. Donc franchement, c'était hyper sympa, une soirée entre copines, week-end entre copines. Donc moi, je suis repartie. Après le lendemain, on a fait par hasard, donc Nadège de Triconade nous a offert des places pour le centre Georges Pompidou. Il y avait une super expo. D'ailleurs, il me semble que Laura d'Utilisatrice 42 va faire un article de blog dessus. Donc c'était sur Sheila X. C'est une artiste en fait qui travaille beaucoup les laines, le lin, le coton. Donc voilà, on est tombé là-dessus par hasard et franchement, on était ravis quoi. C'était génial. L'expo était superbe quoi. Après, du coup, on a mangé avec Marie-Amélie. Et puis après, moi, je devais repartir. J'avais mon train à 3 heures. Donc voilà, mais c'était un super week-end. Enfin, j'en ai encore... comme disait Cécile de Que font mes mains. Enfin, moi, j'ai passé que 2 jours. Elle a fait les 4 sur le salon. J'en ai encore plein les yeux. C'était... trop d'émotions. Donc voilà, quoi. Bon bah voilà, je pense que cet épisode est terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai rien oublié. Et puis en plus, je rentre dans le quota de la vidéo. Donc j'ai fait moins de 33 minutes. Youpi! Donc voilà, donc normalement on se revoit dans un mois. Moi je reprends le boulot demain. Ça faisait 4 mois que j'étais arrêtée. Donc voilà, ça va me faire bizarre. Mais bon, faut bien qu'on reprenne un jour. Donc souhaitez-moi bon courage. Donc voilà, et je vais arrêter de dire donc. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, voilà, selon le moment où vous regardez la vidéo. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!